Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va écrire une fonction qui va nous permettre de vérifier si un arbre binaire est de recherche ou pas. Donc, je viens dans le point H, je vais écrire le prototype de ma fonction. Ça va retourner bool is abr par exemple et je lui donne un pointeur vers la racine root. Donc, pour écrire cette fonction, bien sûr, donc je viens dans le point C. Cette fonction, elle va être récursive, bien sûr. On va rappeler un petit peu la définition d'un arbre binaire de recherche. Donc, ça doit être un arbre déjà. Binaire, ça veut dire que chaque nœud, il a au plus deux fils. Et pour qu'il soit de recherche, il faut que donc je prends la racine, il faut que la valeur de la racine soit supérieure à toutes les valeurs du sous-arbre gauche et elle doit être inférieure strictement à toutes les valeurs du sous-arbre droit. Donc en fait c'est ce qu'on va tout simplement vérifier. Euh, donc comme la fonction est récursive, donc je vais commencer d'abord par vérifier si root est nul. Je fais return true directement parce qu'un arbre vide avec une racine nulle et un ABR. Si root left je peux faire ici non root, if non root et non root de right return true. Le deuxième cas, c'est quand la racine, donc l'arbre est constitué d'un seul nœud, qui est la racine. Maintenant, on va traiter le cas général. On va récupérer la valeur de la valeur max value du root left et je vais la comparer à la valeur de root. Si m est supérieur strictement à root de val, return false. Ensuite, je cherche la valeur minimale de root right. Donc la valeur minimale du sous-arbre droit et je la compare à la valeur de root. Donc if m inférieur strictement à root de val, return false. Dans le cas, donc dans le cas échéant, je fais return is ABR. Donc là, en fait, c'est pas suffisant. Il faut que les sous-arbres gauche, le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit soient des ABR aussi. En fait, pour réduire un petit peu le nombre de lignes de mon programme, je peux directement faire ça. Je compare le M ici en faisant ça. Et je fais minimum min value, je le fais comme ça. Donc voilà le programme. Maintenant, il nous reste à écrire les deux fonctions max value et min value. Donc min value, il faut que je les définisse avant. Min value qui prend node root. Alors pour chercher la valeur minimale,
on va descendre un petit peu dans le sous-arbre gauche. À chaque fois, on va dans le fils gauche, jusqu'à ce que le fils gauche, justement, il n'a pas de, il n'a pas de fils gauche, et donc ça va être la valeur minimale. Euh, je vais faire c'est if root, if non root, ça veut dire root égale nul. Je fais return. Donc si root est nul, la valeur minimale, ça va être la plus grande valeur possible. Donc ça va être alors 0f 7f ff ff ff. C'est la valeur la plus élevée possible. Ensuite dans le else, if root de left, je peux faire left non root comme ça pour vérifier que c'est le sous-arbre gauche est vide. Donc return root val. Dans le sinon, je fais return min value de root left. Donc en fait on descend, on descend à chaque fois dans le sous-arbre gauche pour récupérer la valeur minimale, enfin jusqu'à atteindre le nœud qui n'a pas de fils gauche, et ça va être celle-là la valeur. Donc en fait j'ai oublié ici, il faut que ça soit des inégalités larges. Ensuite je fais la même chose pour max val. Alors max val, je change le nom de la fonction. Si root, donc ici ça doit être la plus petite valeur, donc il faut que ça soit négatif carrément. Donc je vais mettre 8 et le reste c'est des zéros partout. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça c'est la plus petite valeur qu'on peut représenter sur 4 octets, c'est-à-dire dans un entier. Donc bien sûr elle est négative, c'est une valeur négative. Donc ça c'est dans le cas où root est nul, donc c'est un arbre vide. Donc la valeur maximale de cet arbre vide est la plus petite valeur possible. Ensuite, si le sous-arbre droit est vide, donc c'est pareil, on retourne la valeur de la racine. Sinon, on va descendre dans le sous-arbre de droit, donc récursivement, jusqu'à trouver un nœud qui n'a pas de fils droit. Bien sûr, en fait, avec ces valeurs, en utilisant ces valeurs-là, on suppose que ce sont des valeurs qui ne sont pas utilisées, c'est-à-dire notre arbre, il ne possède pas ces valeurs, parce que dans le cas où on a un nœud qui possède ces valeurs-là, ça ne fonctionne pas très très bien. Après, on est obligé de poser des hypothèses si on veut que ça marche. Donc maintenant, on va essayer de tester notre fonction. Avant ça, on est obligé d'ajouter stdbool pour pouvoir utiliser tout ce qui est true, toutes les valeurs booléennes ici, le type bool, et true et false. Maintenant que c'est fait, on vient ici, pareil, je vais ajouter include stdbool. Alors, tout ce qui est recherche et tout, on s'en fout. Je vais garder quand même les parcours. Donc, je crée une valeur ABR par exemple, égale is ABR de route. If ABR printf il est ABR.
else printf non. Alors, un type bool. Ok, je dois ajouter également ici include std bool. Ok, très bien. Donc il me dit qu'il est ABR. Heureusement parce que tout a été fait pour qu'il soit ABR. Donc la fonction add qu'on a implémentée dans une précédente vidéo, elle fait en sorte que la création ou l'insertion d'un nouveau nœud garde l'arbre ABR. Donc ça suppose que l'arbre est déjà ABR et que après l'insertion, l'arbre reste toujours ABR. Donc heureusement d'ailleurs. Maintenant, je vais tester par exemple le sous-arbre gauche, plutôt le sous-arbre droit. Il est ABR, donc il m'affiche toujours qu'il est ABR. Je peux tester le sous-arbre gauche. Il est ABR. Donc maintenant, je vais essayer de changer quelque chose. Juste pour tester notre fonction. Donc root val. Alors, je rappelle que l'arbre que j'utilise ici, c'est celui-là. Donc c'est 1, 3, 4, 5, 10, 8, 19. Si je change par exemple la valeur de route et je la mets 9, normalement ça ne va pas être un ABR parce que 9 est supérieur à 8. Et du coup c'est pas possible. Donc si je mets 9 ici, normalement il va me dire que ce n'est pas un ABR. Il est ABR. Ah oui, je sais pourquoi. En fait, là, j'ai changé la valeur de route. J'ai changé la valeur de route. Par contre, ici, je vérifie le sous-arbre gauche. Donc, pour qu'il m'affiche non, il faut que je reteste l'arbre en entier. Donc là, normalement, il va m'afficher non, effectivement. Si je la remets à 8, pareil, en fait, 8 est égal à 8, donc c'est pas possible. Donc, c'est pas un ABR. Par contre, si je la mets à 7, là, il va me dire que c'est OK. Il va me dire qu'il est ABR parce que elle est supérieure, elle est inférieure strictement à 8. Maintenant, je peux tester aussi. Je peux tester. Donc, les autres valeurs, c'est 1, 3 et 4. Donc, si je mets par exemple, on va dire 0, pareil, il va me dire que ce n'est pas un ABR. Donc, le message affiché, c'est non. Je vais tester une dernière valeur. Donc, si je modifie cette valeur-là, la valeur de la racine à 100, donc il va me dire que c'est non, tout simplement parce que c'est supérieur au minimum du sous-arbre droit. Et je rappelle que le minimum c'est 8, donc comme 100 est supérieur strictement à 8, ce n'est pas un ABR. Donc voilà pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on a fait la fonction qui permet de vérifier, si un arbre est un arbre binaire de recherche, c'est un ABR. Donc on a eu besoin de deux fonctions, min value ou max value. Ces deux fonctions, elles récupèrent juste la valeur minimale dans un arbre binaire de recherche et la valeur maximale respectivement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Je vous dis à bientôt et au revoir.